Vous avez dû sûrement déjà entendre parler de Antigravity, ce nouvel IDE qui remplacerait VS Code ou même encore Cursor. Parce que si vous pensez que Google Antigravity est juste comme un autre assistant comme Copilot pour compléter votre code, eh bien vous l'utilisez mal. Pour un entrepreneur ou un créateur, cet outil n'est pas un éditeur de texte. Ça va être votre employé technique 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, très rapidement dans cette vidéo, on va construire un outil de veille concurrentielle complet. Un outil qui va scraper le web, analyser les données et nous les transmettre dans un dashboard. On va le faire ensemble, en temps réel, et je vais vous montrer le workflow agentique pour bien utiliser cet outil. Agis comme un ingénieur back-end senior, analyse les specs, commence par initialiser le projet et crée le script de scrapping pour récupérer les données factices de ces URL exemples. Ok. Et voilà, donc là il va proposer un système de tasks, ce que lui il a à faire. Donc là il est en progrès de ça, et ça c'est tout ce qu'il va faire juste après. Pour le site, je vous l'avais montré, tout était complété. Là, voilà, il a établi ses tâches, et nous, on va review, et on va lui dire, ok, c'est bien ou pas, je veux que tu me rajoutes ça, je veux pas que tu me rajoutes ça, etc. Voilà, donc là c'est la partie, il a analysé et créé une implémentation de plan, donc un système d'étapes qui va travailler, et il va initialiser et créer le scrapping. Donc ça c'est tout bon, et nous on va lui dire ok, c'est good, continue. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a validé cette partie là, lui il va avancer sur les tâches qu'il a ciblées de faire. Donc on avait le fichier task juste ici, et au niveau de l'implémentation, vous allez avoir une tâche juste ici. Donc là, vraiment, il a repris ce que vous avez expliqué simplement. Lui, il va tout réécrire, ce que lui, il a besoin, etc. Vous voyez les deux sites qu'il a récupérés, le requirement.txt qu'il va avoir besoin, Playwright pour justement la partie Python qu'il va utiliser, et le scrapper, etc. Donc là il précise où est-ce qu'il va mettre les prix, etc. Il va tout préciser juste ici. Et au niveau des commandes, voilà ce qu'il vous demandera. Et surtout comment vous allez le dire à l'intelligence artificielle pour qu'il puisse le faire. Et surtout, une fois qu'il l'a fait, review ce code. Quelle mise en place de sécurité je vais mettre dans mon code pour que ça soit qualitatif.